Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Je suis un garçon qui a grandi dans les années 90. J'ai donc connu l'âge d'or de sa cartoon, les Minicums et du Club Dorothée. Et c'est d'ailleurs grâce au Club Dorothée qu'énormément d'enfants, dont moi, ont découvert certains dessins animés japonais emblématiques. La France venait de découvrir l'univers de la Japanimation. Cependant, pendant les années 90, c'était assez compliqué de regarder pleinement et librement de la Japanimation. Censure de la CSA, programmes de plus en plus retirés de l'antenne, d'autres trop violents pour être diffusés, pas d'internet pour en savoir plus que ce que la télévision nous offrait, et surtout, l'arrêt du Club Dorothée. De nos jours, accéder aux animés japonais semble facile, il y en a même tellement que tu ne sais plus où donner de la tête. Mais à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Mais un jour, un miracle s'est accompli. La collection Manga Mania est arrivée. Avec la collection Manga Mania, retrouvez les plus grands mangas. Si mes oreilles et mes yeux pouvaient bander, je vous jure qu'ils le feraient. Les VHS de Manga Mania étaient une véritable mine d'or pour nous. On avait l'impression de posséder une collection subversive et hors la loi, et étant donné qu'elle était rejetée par la télévision. Et c'est donc grâce à Manga Mania que j'ai découvert de la Japanimation plus obscure et plus violente également. Donc forcément, jamais diffusée à une heure de grande écoute à l'époque. En dehors des œuvres emblématiques comme Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll et bien d'autres, j'ai eu la chance de découvrir d'autres titres qui sont encore aujourd'hui assez méconnus. Mais il y a un titre qui m'a particulièrement marqué dans cette collection, une œuvre qui fait partie de mon enfance et je ne pouvais pas ne pas vous la montrer. Je vous présente Guyver. Ah, c'est jouissif! Guyver est une série animée de 1989 dont l'histoire est la suivante. Il existe sur Terre 3 unités Guyver. Ces unités contiennent une armure rendant quasiment invincible son détenteur. À la suite d'un dommage collatéral, l'une des unités va tomber entre les mains d'un lycéen, Sho Fukamashi. Le Guyver et lui ne font désormais qu'un. Quand j'ai crié le mot Guyver, il m'a entouré et protégé comme s'il était venu parce que je l'ai appelé. C'est comme si la machine Guyver et moi étions interconnectés par les ondes du cerveau en quelque sorte. Et Sho va se retrouver malgré lui dans une bataille contre Chronos, une entreprise secrète capable de créer des monstres appelés zoanoïdes qui veut infiltrer toutes les sphères de notre planète. J'ai dû regarder les 6 épisodes qui composent la saison 1 de cet animé au moins des centaines de fois quand j'étais petit. J'en suis tombé littéralement amoureux. Derrière son pitch qui se rapprocherait plus d'une série B kitsch qui n'aurait rien à envier à Power Rangers, Guyver est en fait bien plus que ça. Déjà parce que le Guyver est une des créatures bio-organiques les plus classes qui m'ait été donné de voir. Je trouve le design de son armure juste magnifique et original. Au point même que j'aimerais bien posséder le personnage en figurine. Et je l'aurais acheté si c'était pas aussi cher, bordel! Mais cette armure biologique possède également des armes vraiment stylées. Il a des lames à haute fréquence sur les coudes, un rayon laser sur son front, et surtout le méga machère. 2 accumulateurs d'énergie cachés sous sa poitrine qui peut s'ouvrir. Son attaque la plus puissante. Et bien sûr d'autres capacités que je ne vous montre pas pour garder la surprise. Et là vous devez vous dire que le Guyver, il est limite trop fort. Détrompez-vous. Déjà parce que Sho est un lycéen lambda à la base. Sho Fukamashi n'est qu'un jeune garçon, même s'il possède la puissance d'un Guyver. Et il n'arrive donc pas à contrôler toutes les capacités de son armure. Mais surtout, le Guyver a un point faible et non des moindres. Son armure est tellement puissante qu'elle a besoin d'un module de contrôle pour empêcher une quelconque surcharge d'énergie. Mais si jamais il est endommagé, ou pire, retiré du corps du Guyver, les conséquences sont terribles. Car il se fait tout simplement dévorer vivant. Ce genre de détail a de quoi perturber et traumatiser. Mizuki! Mizuki, aide-moi! Attends, Mizuki, c'est moi! C'est chaud! Je suis chaud! Non! Imaginez, vous possédez une armure qui peut dilapider l'intégralité de votre corps en quelques instants. Est-ce que vous oseriez l'appeler? L'anime ne nous épargne donc pas de quelques séquences assez dures à regarder pour quelqu'un de plus jeune. La violence est bien présente, renforçant le stress et l'impact des scènes.
avec même des passages assez gore par moments. Alors certes, l'enfant en recherche de sensations fortes que j'étais à l'époque était aux anges, mais même en dehors de ça, je trouve que la violence apporte plus d'intensité au combat, car elle est là pour ne jamais rassurer le spectateur sur le sort de notre héros. Même lui peut s'en prendre plein la gueule, et quand il souffre, je le ressens vraiment. Faut dire aussi que l'animation est assez explicite. Je considère la réalisation comme étant très soignée, avec même quelques plans assez esthétiques, et qui mériteraient presque une photo. Je ne sais pas si c'est par nostalgie, mais je trouve encore du charme à ce style d'animation à l'ancienne. C'était l'apogée du genre à cette époque. Un style unique et reconnaissable qui sort totalement des sentiers battus. Et je ne parle pas que pour Guyver, mais de la Japanimation des années 80-90 en général. Il faut quand même avouer que ça avait vraiment de la gueule. On a donc une série animée prenante, qui ne possède aucun temps mort, et qui est en plus magnifiquement portée par une bande sonore de fou furieux. Vous avez déjà entendu la musique du générique que je trouve absolument orgasmique, mais l'OST en général n'est pas en reste non plus. Putain, vous pouvez foutre ces musiques n'importe où, ça rendra la situation épique. Ah bah non, apparemment ça ne marche pas avec tout. Et avant de conclure, je tiens à faire une mention spéciale à la VF, et surtout à Fabrice Josso qui double le rôle principal. Le reste du casting VF est très solide, mais alors lui m'a vraiment impressionné. Je trouve sa performance exceptionnelle. On sent vraiment qu'il délivre ses répliques avec toutes ses tripes. Il faut que je sauve Mizuki. Je suis obligé de l'appeler. Nya! Ouais, ça fait du bien. Bref, je vous recommande amplement les 6 épisodes de la saison 1 de cette série qui forment un film de 2 heures à part entière avec un début et une fin. Guyver possède un vrai propos. Une bonne histoire de SF avec une touche horrifique bienvenue. Et vu le contenu de ma chaîne, je pense que vous aurez remarqué que j'aime un peu beaucoup l'horreur. Les 6 épisodes sont disponibles en intégralité sur YouTube. Je vous invite donc à jeter un œil dans la description pour les visionner. Et je vous conseille d'en rester là. Car si vous avez bien suivi, vous avez dû remarquer que je n'ai parlé que des 6 épisodes de la saison 1. Ce qui veut forcément dire qu'il y a une saison 2. Avec 6 épisodes supplémentaires. Seulement ces épisodes sortis en 1991, soit 2 ans après la première saison, n'ont quant à eux jamais été édités en DVD. Et d'un côté tant mieux parce que je ne vous les conseille pas vraiment. L'animation baisse énormément en qualité, l'histoire bien que plus profonde donne l'impression de tourner en rond, la VF est cette fois catastrophique, le héros se retrouvant même avec 3 voix différentes. 3 voix différentes pour 6 épisodes. C'est beaucoup, vraiment, surtout si c'est pour faire ça. Guyver! Ça te dérange pas de la refaire? Non, une deuxième prise, juste comme ça. Et surtout le pire, il n'y a même pas de fin. L'histoire n'a même pas de conclusion. Rien n'a été résolu et le tout donne l'impression d'être inachevé. Au moins la saison 1, elle avait une conclusion satisfaisante. C'était comme le premier Matrix. On sentait qu'il y avait de la place pour une suite, mais si l'histoire s'arrêtait là, ça n'aurait pas été grave. Et ceci s'explique par le fait que Guyver est une adaptation du manga éponyme qui a démarré en 85, et en 91, le manga était encore en cours, et donc inachevé. Et là, nous sommes en 2019... Et c'est toujours le cas. Ça fait 35 ans que le manga est en cours. 35 ans! C'est tellement long que les premiers lecteurs sont peut-être déjà morts de vieillesse. Qu'est-ce que vous attendez pour conclure votre histoire? Parce que là, plus personne va l'attendre à force. Ce qui fait que même la seconde série Guyver, sortie en 2005, raconte certes plus de choses, étant sortie plus tard, mais reste également inachevée par rapport au support d'origine. Et c'est pour ça que je vous recommande de vous en tenir à ça. Au moins vous serez un peu moins frustré. Donc je vous conseille de vous procurer les DVD de Guyver regroupant les 6 épisodes, mais également de toutes les œuvres de la collection Mangamania. Il existe tellement de perles méconnues dans cette collection, dont une ou deux que je pourrais aborder dans un futur proche, que je pense que vous trouverez facilement votre bonheur si vous êtes amateur de Japanimation à l'ancienne. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de jeter un œil à Guyver. Cet animé m'a tellement marqué durant mon enfance que ça me tenait à cœur de vous la partager. Parce qu'il y a bien quelque chose que je regrette quand j'étais jeune. C'est de ne jamais avoir pu partager mon amour pour Guyver. Parce que personne de mon entourage ne le connaissait. Contrairement à Dragon Ball et bien d'autres. Je me sentais donc un peu seul par rapport à ça. Mais maintenant que j'ai pu en parler avec vous, je peux vous dire une chose. C'est que je suis vraiment heureux.